Dans l'exercice 6, on a une fonction, l'ensemble de définition de R ou TR. On a une relation entre f de x et f de moins x. Comme tu vois faire. Donc, on a l'expression de f. Dans la première question, f est pair. Pour montrer qu'une fonction est paire, il faut voir le domaine. Puisque le domaine de f ou R, donc pour tout x dans le domaine, l'opposé نتاعها dans le domaine. Donc, هذا الشرط الأول. ثانيا, qu'est-ce qu'on doit vérifier? يلزمنا نبينوا أنه f de moins x égale f de x. Donc, هذاك علاش حطيت عليه هوني point d'interrogation. On va exploiter la relation هذه. عندي 2 f de x moins f de moins x est égal à x carré plus 1. هي بيدها الرelation هي حطيت عليها petit 1. نجم bien sûr, puisque ceci est vrai pour tout réel, au lieu de mettre x, باش نعاود هوني نكتب moins x ونعاود je la réécris كيما هي بالضبط هوني moins x و bien sûr كي تولي moins x قدامها سيني moins تولي x في بلاصة x نحط moins x au carré كي نخزل المومبر ادروات moins x au carré هي نفسها x au carré. Donc نلقى روحي عندي la relation 2f de moins x moins f de x est égal à x carré plus 1. هذه حطيت عليها petit 2. Donc les deux égalités في الأون وفي الدو هذوما يعطيونا المومبر 2f de x moins f de moins x يساوي 2f de moins x moins f de x على خاطر elles sont égales à la même quantité. Nous اللي نستنتج de 1 et 2 أنه 2f de x moins f de moins x est égal à 2f de moins x moins f de x. Et je fais une les termes اللي فيهم f de moins x من الكوتي اليسار نهز plutôt f de x من الكوتي اليسار و f de moins x من الكوتي اليمين. J'obtiens 3f de x à l'issar est égal à 3f de moins x à l'ymin. Ainsi, on obtient f de x est égal à f de moins x. Alors, la fonction f est paire. On passe à la question 2. Dans la question 2, on va déduire l'expression de f. F est une fonction paire. F de moins x égale f de x. Encore une fois, je vais exploiter l'expression. Je vais 2f de x moins f de moins x est égal à x au carré. لكن هوني ما كتبتش f de moins x. f de moins x عوضتها par f de x. 2f de x moins f de x تقعد لنا f de x est égal à x carré. On obtient l'expression de f. Donc, il y a x carré plus 1, il y a fonction second degré. Dans la question 2, on a la fonction g, il y a 1 sur la racine de x au carré plus 1. On va étudier le sens de variation dans le domaine MTHD. Donc, بداية, يلزمنا نعرفوا شكون le domaine نتاع la fonction g. En remarquant que pour tout x appartenant à R, x carré plus 1 هذه اللي هي supérieur ou égal à 1, vu que ce terme est positif, donc c'est strictement supérieur à 0. Mais maintenant, l'expression strictement supérieure à 0, donc نجمو نعملو racine, et on est sûr que notre dénominateur est différent de 0. C'est pour cela que g de x existe pour tout x appartenant à R. Ainsi, l'ensemble D est R. Pour étudier les variations de la fonction g à domaine interne, je vais en deux parties. 0 plus l'infini et moins l'infini 0. Allez, je vais avoir l'idée. On peut remarquer facilement que la fonction g, c'est une fonction paire. On peut remarquer, on peut voir que g de moins x est 1 sur f de moins x, parce que est égal à g de x. Donc, nous avons l'étude de la sens de variation de la fonction f à la 0 plus l'infini. Il suffit que je prends deux nombres a et b de l'intervalle 0 plus l'infini. On va partir de a inférieur à b. J'enlève au carré.
Je garde le sens, bien sûr, à l'èche, tous les deux sont positifs. En bas, j'arrive à racine de a au carré plus 1 inférieur à la racine carrée de b au carré plus 1, qui sont tous les deux différents de 0 et positifs. Donc, je passe à l'inverse. Il faut l'inverse. Alors, 1 sur racine de a au carré plus 1 devient supérieur à 1 sur racine de b au carré plus 1. Comme ça, j'obtiens g de a supérieur à g de b. En partant de a inférieur à b, on est arrivé à g de a supérieur à g de b, ce qui prouve que la fonction g est décroissante sur 0 plus l'infini. En utilisant le fait que la fonction g est la fonction perche est décroissante sur 0 plus l'infini. إذا كان عندنا la fonction à la 0 plus l'infini, elle est décroissante, comme ça. Donc, comme la fonction paire, femme a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, je comme vous l'observez. Donc, on peut voir à la partie اللي هي moins l'infini 0, la fonction est décroissante. Alors, on est G est paire et décroissante sur 0 plus l'infini. On en déduit que G est croissante sur moins l'infini 0. Ouais. Comme ça, on a le sens de variation de la fonction G à le domaine. Dans la question B, je vais que la fonction G est bornée. Mais, بداية, باش ناخذوا le sens de variation sur le domaine D, ou باش نستعملوه إذا كان la fonction G est croissante à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, كيف ناخذوا X في الدومين inférieur à 0, du fait أنها croissante, يقع G de X أصغر من G de 0. De l'autre part, إذا كان G est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on prend X موجود في l'intervalle 0 plus l'infini, donc G de X يولي أصغر من G de 0. On a vérifié pour tout X appartenant à R, G de X أصغر من G de 0, اللي هو égal à 1. Donc, vous voyez, nous pour tout X appartenant à R, G de X qui est inférieur à 1, c'est un maximum, ou bien sûr, c'est un majorant. Comme on demande باش نبينوا la fonction G est bornée, يلزمني نبين أنه la fonction G عندها minorant. L'expression de G, comme vous le voyez, est positive, donc elle est supérieure à 0. Alors 0 est un minorant évident. Pour tout X appartenant à R, alors G de X est compris entre 0 et 1, donc est une fonction bornée.